Salut, moi c'est Sébastien. Je suis né le 14 septembre 1981, aux alentours de 20h30, à Athis-Mons, dans la région parisienne. D'après mes parents, bébé j'étais plutôt bruyant, mais je pense que ce ne sont que des histoires pour ne pas rendre jaloux les autres parents, ainsi que Jérémy, Julien, Marine et Timothée, mes frères et sœurs. Moi, c'est Emmanuel. Je suis née le 4 mars 1982 à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble, vers 10h du matin. Alors moi, j'étais un bébé adorable. Je ne pleurais jamais, je faisais que des sourires et je gazouillais gentiment. Oui. Mes deux petits frères Thibaut et François étaient d'ailleurs très jaloux, forcément. Donc, j'ai grandi en région parisienne. D'abord à Mennecy, puis à Balancourt. Et je passais mes vacances en Normandie ou en Vendée. Mais comme l'eau était souvent froide, très loin, c'était surtout chasse au crabe ou pâté de sable, quand on n'était pas au club Mickey. Enfant, j'ai grandi entourée de montagnes. Et ça allait naturellement avec des jeux dans la neige l'hiver. Bon alors là je suis sage, je fais un joli bonhomme de neige. Sinon on faisait des bonnes batailles de boules de neige quand même. Et des randos l'été. Des randos avec papa, des randos avec les scouts, des randos en famille. Le but étant de faire la balade plus rapidement que le temps indiqué sur les panneaux. Et on y arrivait chaque fois, bien sûr. Bon, à l'école, j'étais pas super bon. Par contre, j'étais hyper balèze pour jouer à la console ou pour construire des trucs en Lego, surtout avec les Lego pirates ou techniques. Je me rappelle, j'avais même bricolé un distributeur de chewing-gum tout automatique. Ça marchait trop bien. Et je crois même que j'ai encore une grosse boîte de Lego à la maison. Ado, j'étais toujours entourée de montagnes. Et comme presque tous les ados de Grenoble, je faisais du ski. Et j'aimais beaucoup ça. J'y allais facilement une journée en week-end ou le mercredi après-midi avec le club. À 13 ans, je me suis mise au snowboard. Beaucoup plus à la mode. Le ski, c'était pour les vieux. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis remise au ski. Au début de mon adolescence, j'ai pris l'avion pour la première fois, puisqu'on a tous déménagé en Guyane. Là, je me suis déboîté le bras le deuxième jour, et après, tous les jours, c'était moustiques, cafards et migales. Du coup, on est vite rentré, ce qui m'allait très bien, vu que tous mes potes étaient ici en métropole. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Eh ben pour moi, c'était assez vrai. À 15 ans, j'ai vécu 3 mois en famille d'accueil en Bavière, à Mamming. Puis pendant mes études, j'ai passé 1 an en Angleterre, à Hull. Après, je suis revenue à Grenoble. J'ai continué mes études à Lyon. Puis je suis repartie plusieurs mois à Madrid. Et enfin, j'ai trouvé mon premier vrai travail à Paris, terre des hommes, où j'allais encore beaucoup voyager. Côté études, moi j'ai tenté une fac d'art plastique. Mais on me demandait de faire des trucs un peu trop tordus.
Alors, j'ai bossé avec le voisin comme câbleur. C'était bien, mais c'était un peu trop dur. Du coup, je suis retourné au lycée comme assistant d'éducation et je donnais des cours de cinéma. Et là, un jour, on m'a appelé pour faire des films sur ordinateur. Et ça, c'était super. Et me voilà donc à 24 ans, chargée de mission pour Terre des Hommes France. J'ai parcouru l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, à la rencontre des associations locales et des populations, pour essayer de trouver, avec eux, un moyen d'avoir de meilleures conditions de vie. 6 ans plus tard, j'ai rangé mon passeport et mes visas pour m'installer un peu plus durablement en France. J'ai commencé à travailler chez les Scouts et Guides de France, dans l'idée que tous ces petits jeunes avec une chemise et un foulard deviennent, un jour, des artisans de paix. En juillet 2009, ça n'allait pas super. Et j'ai décidé que je devais prendre de grosses vacances. Du coup, je suis parti en trek pour traverser l'île de la Réunion. Moi aussi, j'étais partie toute seule à La Réunion. Je devais retrouver des gens sur place. En fait, ça ne s'est pas si bien passé que prévu, et finalement, je suis partie randonner toute seule. Et là, paf! À Sillaos, dans mon gîte, il y avait une nana trop cool. Je suis tombé sur Manu. On a beaucoup rigolé, et de retour en métropole, on était amoureux. 2 ans plus tard, on prenait une grande décision. À vrai dire, notre premier vrai engagement. On allait emménager ensemble. On s'est trouvé un super appartement dans le 18e arrondissement de Paris, pas loin du Sacré-Cœur. Si, je vous assure, quand on traverse la rue depuis le croisement, on voit le Sacré-Cœur. Seb a installé plein de plantes, il s'en occupe très bien, et moi, j'ai enfin un garage à vélo. On a des voisins hyper sympas, un marchand de poules en bas de chez nous, qui nous file des œufs, et on vit toujours dans cet appartement qu'on aime beaucoup. Et comme on aime tous les deux la randonnée et découvrir de nouveaux horizons, on en a profité pour voyager. On a été à Londres, on a beaucoup vadrouillé dans Paris, au Canada, où on y a mangé des super chocolats, en Écosse, à New York pour les 30 ans de Manu. On a fait des fêtes à la maison, en Corse, à la montagne, en Bretagne. On a fait de l'hydravion à Vancouver, et grimpé sur un glacier, pris le tram à Lisbonne, ou même descendu les gorges de l'Ardèche en canoë. Et avec tout ça, on était encore plus amoureux. Et un beau jour, Seb a pris son courage à 2 mains pour me demander d'être sa femme. Et voilà, aujourd'hui, c'est le grand jour. Au bout de 7 ans, et après 5 ans de vie commune, on va maintenant devenir mari et femme. Et ça nous fait super plaisir de pouvoir partager ce moment très important de notre vie avec nos familles et nos amis. Merci à vous d'être dans nos vies et de profiter de chaque instant. Eh ben non, c'est pas la fin! C'est le début! Ah oui, il y a un truc qu'on vous a pas encore dit. Tadam!